La grosse frayeur de Monsieur Zlatan Ibrahimovic et de l'AC Milan, les amis. Bonsoir à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver en ce mardi 26 mai. J'espère que vous êtes en forme et soyez les bienvenus à la maison dans mon petit bureau pour ce point média. Je vous présente tout d'abord mes excuses. J'imagine que vous êtes en plein classiqueur sur beIN Sport entre le Borussia et le Bayern Munich. Promis, juste un petit instant pour vous donner les dernières informations. Avec un ouf de soulagement qui est arrivé à Milan. Aujourd'hui, retour sur les faits. Hier, entraînement du côté de Milanello. Zlatan s'écroule, touché au mollet droit. Photo prétexte prise en plein match pour vous montrer la zone affectée, le muscle solaire. Oui, est touché après premier examen, mais pas le tendon d'Achille. Ouf pour l'AC Milan, prochain examen sous une dizaine de jours. Ainsi Stefano Pioli, le coach, espère, il va croiser des doigts pour pouvoir compter sur son leader, parce qu'avant le Covid, il était sur une zone magnifique de relance de l'AC Milan pour espérer toucher les zones et les places européennes. Il va ainsi compter sur son banc, c'est important, avec Leao, Rebic ou encore Castillejo pour donc aller toucher, regardez, cette fameuse 6e place avec le Napoli qui est ici en position Ligue Europa, 39 points. Milan est juste derrière, 36 points. C'est là que cela va se jouer pour Pioli, l'AC Milan. On croise les doigts pour Zlatan Ibrahimovic. La profondeur de banc du côté de l'Italie. Sujet intéressant dans les colonnes toujours de la Gazzetta dello Sport. À la recherche du 6e homme. On fait le parallèle avec le basket. La NBA, 5 hommes sur le parquet et souvent le premier homme qui sort. 6e homme, joueur capital, décisif. On nous le rappelle là, notamment avec plusieurs exemples, et notamment la Ligue des Champions. Souvenez-vous, 99, avec Manchester United, avec Sheringham et Solskjaer. L'entraîneur actuel de Manchester qui était entré dans les derniers instants et qui marque coup sur coup pour renverser le Bayern Munich. Voilà les key players. On en dresse la liste club par club. Je vous ai regardé montrer par exemple sur les 7 premiers du championnat les portraits, les profils qui sont dressés avec Douglas Costa à la Juve, avec Caicedo du côté de la Lazio, Eriksen pour l'Inter, Muriel, très bon buteur, l'Atalanta, Pastore, l'ancien parisien à l'AS Roma, Milik, le Napoli, ou encore Paqueta du côté de l'AC Milan. Je vous avais montré, souvenez-vous, ces classements, le classement de l'utilisation des joueurs de banc par les différents entraîneurs. La Juve, Sarri est l'entraîneur qui utilise le plus son banc, 1938 minutes. Regardez tout en bas, c'est l'Inter. C'est assez intéressant avec Conte, largement moins. Et en parallèle, les buts inscrits par les joueurs issus sortis du banc. Eh ben, c'est l'Atalanta qui est leader avec 14 buts inscrits par les joueurs de banc. Et notamment avec l'excellent Muriel. Vous imaginez bien l'importance de ces joueurs aujourd'hui. Voilà la profondeur de banc appelée du côté de la Gazzetta dello Sport. Je vous parlais du match entre le Borussia et le Bayern Munich. Le Real Madrid, Zizou, c'est sûr. On regarde ce match avec les deux grands buteurs européens, Lewandowski face à Haaland. Lewandowski qui avait été sur les tablettes du Real Madrid et Haaland qui y est aujourd'hui. En attendant, il est là, lui, celui qui est au Real buteur. C'est Jovic, l'ancien de la Bundesliga, et c'est Reinventa. Il veut se réinventer parce qu'il veut une opportunité
dans le 11 de départ de Zinedine Zidane. L'opportunité marquée dans les colonnes de Marca. On nous rappelle comment il est arrivé au Real Madrid. L'ami Jovic, étoile rouge de Belgrade, la formation, et puis il va arriver à Benfica en janvier 2016 avec un montage, un jeu à plusieurs bandes. On va passer tout d'abord par Limassol et puis en quelques jours du côté de Benfica, 2 plus 6,6 millions d'euros. Puis de Benfica direction l'Eintracht Francfort, tout d'abord en prêt en 2017 pour 200 000 euros, puis un transfert définitif qui sera payé à la fin, en 2019, pour 7 millions d'euros, le moment où il va passer direction Real Madrid pour 60 millions d'euros. Là où on parle de l'opportunité, c'est que aujourd'hui au Real, 2 buts seulement pour Jovic, alors que lorsqu'il était du côté de l'Eintracht Francfort, 27 buts inscrits saison 2018-2019, 17 en Bundesliga et 10 en Ligue Europa. Il espère cette opportunité dans les rangs de Zinedine Zidane. En parlant d'Allemagne, de transfert, de buteurs. Regardez ça les amis, l'ami Timo Werner qui est là, le buteur de Leipzig, il aurait reçu un petit coup de fil de l'ami Jürgen Klopp. Il est sur les tablettes de nombreux clubs, vous le savez. Il avait signé une prolongation de contrat avec Leipzig pour pouvoir permettre au club de gagner, de capitaliser sur le transfert. Il avait signé il y a quelques mois jusqu'en 2023 avec une clause à 60 millions d'euros, ce qui ne semble pas très élevé pour son profil, sauf que cette clause, les amis, elle expire le 15 juin prochain. Klopp, Liverpool va devoir se dépêcher, vous le savez, le Covid, l'Angleterre est au ralenti. Attention à cette situation. Merci à Pat Guillou qui m'a donné également un bon nombre d'informations. En parlant de transfert, ces 6 hommes ne devraient pas entrer dans les plans de Quique Setién à Barcelone. Les prêts sans retour, cessione sin retorno. Regardez avec Coutinho qui était du côté du Bayern, Wagué qui était à Nice, Oriol Busquets qui était à Ostende, Todibo du côté de Schalke, Alenia au Betis ou encore Rafinha au Celta. Ces hommes devraient donc repartir à droite et à gauche, ce qui est sûr, vraisemblablement, c'est qu'ils ne rentreraient plus dans les plans de monsieur Quique Setién, l'entraîneur du Barça. Le football amateur aujourd'hui. Vous savez où je vous emmène ? En Bretagne. Oui, oui, une nouvelle fois, j'adore. Je vous emmène dans le 56 et dans le 29. Le Morbihan et le Finistère. Avec 2 clubs. Tout d'abord ici, la ville de Quérien. Petite ville. Ici, Quérien. Et ici, le point rouge. Je vais vous en parler tout de suite. Voilà les 2 clubs, l'US Quérien qui est ici, club de district, et juste au-dessus, club de régional, l'Espérance Saint-Jean-Brévelay. Saint-Jean-Brévelay, au-dessus de Vannes, ici. Pourquoi je vous parle de ces clubs ? Petit papier dans les colonnes du Télégramme avec un joueur que j'adorais. Monsieur Elie Croupi. Est-ce que vous vous souvenez d'Elie Croupi ? Il devient le nouvel entraîneur de l'US Quérien et il était l'ancien entraîneur de l'Espérance. Il va faire les 90 km qui séparent les 2 clubs pour repartir. On rappelle un peu comment ça se passait. Hein. Il avait été formé du côté du Stade Rennais, parti à Valence, à Lorient où il avait gagné la Coupe de France en 2002, Angers, non. Où il avait marqué plus de 20 buts, 23 buts marqués avec l'AS Nancy-Lorraine, à l'étranger, parti du côté d'Abu Dhabi, en Grèce, en Italie.
Puis il était revenu à Nîmes à l'été 2008 et finit sa carrière du côté de Pontivy en janvier 2011. Il est le nouvel entraîneur du club de Quérien. Je voulais saluer les pros comme ça qui viennent maintenant dans ces divisions inférieures. C'est ça le football, ça sent le football et ça fait du bien. Et bravo aux deux présidents, Jean-François Foulet et Sébastien Guigourès, qui se sont unis pour avoir le hockey d'Élie Croupi. 26 mai 2020, les amis. Le 26 mai, c'est une date Ligue des Champions. Ça, vous le savez. Ligue des Champions 93. Ligue des Champions 99, Ligue des Champions 2004. 3 finales malheureuses en 2004 avec Jérôme Roten et l'AS Monaco tombé face au Porto. Vous le savez, de José Mourinho renversant ici en 99. On en parlait tout d'abord. Tout à l'heure, Manchester United qui en 2 minutes renverse le Bayern Munich pour finalement remporter cette Ligue des Champions. Mais bien entendu, 1993, 26 mai, le coup de tête de Basile Boli, la victoire de l'OM face à l'AC Milan. On va revivre cette grande soirée avec les capitaines Didier Deschamps face à Baresi. Regardez ça, on est à Munich. Le stade olympique, cette équipe de l'Olympique de Marseille, la voici. Regardez avec Barthez, Sauzet, De Sailly, Voller, Boli, Angloma, Pelé, Deschamps, Boxic, Edli, Dimeco, face à très certainement l'une des meilleures équipes de la planète, voire la meilleure équipe à ce moment-là du monde. L'AC Milan, Rossi, Maldini, Rijkaard, Tassotti, Albertini, Van Basten, Donadoni, Baresi, Lentini, Costa Curta, Massaro, une équipe de choc à ce moment-là du côté de l'AC Milan. Jean-Pierre Papin, l'ancien Marseillais, était du côté de Milan. Il était sur le banc, Jean-Pierre Papin. Il va entrer dans ce match, mais il ne va pas pouvoir inverser la tendance. Regardez-le ici, au combat avec Marcel Desailly, avec son coéquipier d'alors, l'ami Paolo Maldini. Il sera entré à la 58e minute à la place de Donadoni, mais il y aura eu le coup de tête de Basile Boli à la 43e minute. Regardez la une du Provençal. On l'a, ça y est, on l'a. Cette Coupe d'Europe, à la une du Parisien également. Géant. J'adore ces unes-là, avec Didier Deschamps qui brandit le trophée, la une de Libération, la presse générale également, l'Olympe de Marseille. Et voilà qui est beau. Et puis bien évidemment, rendre hommage à cet homme, le Belge Raymond Goethals, qui avait formé ce duo avec Bernard Tapie, le président, pour remporter cette Ligue des Champions. On salue sa mémoire, disparue en décembre 2004. Il y a 15 ans déjà, monsieur Raymond Goethals. Et puis depuis, bien évidemment, les Marseillais, à jamais les premiers. L'Olympique de Marseille, à date, seul et unique club français vainqueur de la Ligue des Champions. Bravo à l'OM. Pour voir et revoir l'ensemble des éditions, bien évidemment, les réseaux sociaux avec le hashtag RuizClub. Merci.
Merci une nouvelle fois de votre fidélité, les amis. Fidélité. Et comme tous les jours, profitez des vôtres.